Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, et si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui et demain, nous célébrons des fêtes qui nous enseignent d'une manière frappante l'unité du corps mystique. L'océan des âmes fait monter vers Dieu un hommage d'espérance, de foi et d'amour. Les ondulations infinies de cette mélodie nous environnent de toutes parts et nous ouvrent une perspective magnifique. L'Église, notre mère, embrasse le temps et l'espace, sa richesse, sa débordante fécondité, sa très intime appartenance à Dieu. Mes frères et sœurs dans le Christ, laissons-nous envahir par de si aimables pensées. Le corps du Christ dont nous sommes membres est un organisme constitué par des myriades d'êtres humains de tous les temps et de tous les pays. Le Fils est la tête de ce corps que l'Esprit Saint anime d'un frémissement éternel de la gloire du Père. La fête de tous les saints se place peu de temps avant le renouvellement de l'année liturgique. Elle convient entièrement, comme pour le résumer, le thème de la rédemption. Le mystère du Christ en est l'as. Il s'est fait homme pour nous, pour agir dans nos âmes faibles et pécheresses. Il est mort et ressuscité pour nous donner la vie. Immense fécondité se sont répandues dans le cœur de tous les croyants.
Il donne naissance au corps mystique dans lequel nous participons à ces mystères. Nous attendons son retour, nous préparons notre vie éternelle avec lui. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur, célébrons ce jour de fête en l'honneur de tous les saints. Les anges se réjouissent avec nous de cette fête. Ils en glorifient le Fils de Dieu. La grande mystique Thérèse d'Avila répétait sans cesse à la fin de sa vie: « Seigneur, je vous remercie d'être enfant de l'Église. » Entrons dans cette action de grâce. Ainsi, prions avec cette communauté bienheureuse des habitants du ciel, des justes de la terre et du purgatoire, communauté triple et cependant déjà une. La Jérusalem des Israélites n'est que la figure de celle dont l'Apocalypse tente de percevoir la réalité. Mystère profond, insondable. La vision de Saint Jean dépasse notre entendement. Comment pourrait-il en être autrement? Le ciel, c'est le rassasiement par la vue de l'époux, la contemplation face à face. Jean décrit la liturgie céleste au moyen d'images semblables à celles dont notre cœur est plein. Aujourd'hui, vivons au ciel par la reconnaissance et la joie. Immense cortège des rassasiés de Dieu, nous voient en lui, nous aiment en lui d'un amour très pur et tendre. C'est ainsi qu'on a cette foule immense du second rassemblement. La clarté dont brillent les saints proviennent de la même et l'unique source de lumière dont chacun est inondé. Mais aucun ne la reflète tout entière et nul ne garde pour lui-même la part de gloire qu'il reçoit. Au contraire, chacun est heureux d'en voir les rayons se refléter sur les autres, comme il accueille dans la joie et avec gratitude ce que lui-même leur doit. On ne se sauve pas seul. C'est l'Église dans sa réalité totale. Ses membres qui sont déjà au ciel soutiennent ceux qui sont en route. La Toussaint, fête de la famille, fête de la solidarité, fête de l'amour. De toute la force de leur amour, les élus nous entraînent dans le même unique acte d'adoration. Ces élus, nous n'en connaissons qu'un petit nombre. Mes frères, mes sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous prenons conscience de cette vivante réalité qu'est le ciel, quand un être cher nous quitte pour entrer dans la société des bienheureux. Un lien nouveau s'établit entre lui et nous. Nous connaissons à travers lui combien notre Dieu est aimable, ce Dieu qui veut être lui-même le bonheur éternel de ses serviteurs infirmes et pécheurs. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, qu'ils se reposent de leur fatigue, car leurs œuvres les accompagnent. L'amour a été le principe de toutes leurs œuvres et l'amour les a menés à leur terme.
l'Église de la terre monte vers le Jérusalem céleste en chantant la litanie des saints. La foule des pauvres de cœur, des doux, les affligés de multiples maux dont nul ne peut les soulager ici-bas, ceux qui ont faim et soif de la justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix, les persécutés pour la justice, ceux qu'on a insultés et calomniés à cause du Christ et de l'Évangile, tous ces hommes et ces femmes qui n'auront jamais leur nom inscrit ailleurs que dans le livre de vie. La litanie des saints sont un monument de la chrétienté. Quelle joie nous est offerte pouvoir dès ici-bas suivre l'escorte céleste. Prosternons-nous d'abord devant les trois personnes divines, l'adorable Trinité. Allons ensuite à Marie, la Mère Immaculée. Que la fête de tous les saints nous aide à vivre jour après jour dans ce mystère d'amour, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour miséricordieux, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.